Si je te dis qu'il existe une méthode pour améliorer ton apprentissage, améliorer tes performances, revenir plus vite d'une blessure, réduire ton stress, augmenter ta confiance en toi, apprendre à gérer tes émotions et devenir plus fort, plus souple et plus rapide. Et si je te dis que cette méthode est accessible à tous, ne nécessite aucun matériel, en plus c'est même pas un truc chamanique ou quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment backupé par la science. Là, je vais te lire un petit peu parce que sinon je vais dire n'importe quoi. En gros, l'imagerie, c'est une représentation plus ou moins fidèle de la réalité d'une stimulation à laquelle on a été confronté. L'imagerie, ce sont des images reproductives évoquant des objets ou événements connus du sujet, résultant de l'activité perceptive et images anticipatrices représentant des événements non perçus antérieurement. C'est pas mal, hein? Je vais te reformuler avec mes mots. En gros, l'imagerie, c'est se visualiser une situation vécue ou non. Tout simplement. Par exemple, quand j'ai parlé d'améliorer ton apprentissage, tu vas pouvoir visualiser le placement des mains, tourner ton corps pour préparer ton corps à faire le geste juste après et pour qu'il soit beaucoup plus efficace. Pour comprendre comment ça marche, il faut déjà comprendre comment ton cerveau apprend des choses et s'adapte à l'environnement. Notre cerveau, dès qu'il apprend des choses, c'est-à-dire tout le temps ou dès qu'il s'adapte à l'environnement, il va utiliser sa plasticité neuronale ou sa neuroplasticité, c'est la même chose. En gros, c'est la réorganisation du cerveau en fonction des différents stimuli. Par exemple, avant tu trouvais que le fromage était mauvais quand tu étais petit par exemple, et tu en goûtes à nouveau, tu trouves que le fromage maintenant c'est bon. Et du coup, ton cerveau il va faire des connexions neuronales, il va réorganiser ces connexions neuronales pour te faire comprendre que le fromage c'est bon en fait. Sinon, un exemple plus appliqué au sport, quand tu veux apprendre un nouveau sport, donc tu veux apprendre par exemple à nager et pas à barboter, ton cerveau va modifier des connexions et en créer des nouvelles pour te permettre de mieux nager, d'apprendre à mieux nager. Donc globalement, on apprend et on s'adapte en créant et en modifiant nos connexions neuronales. Pour ça, on utilise comme support nos souvenirs, nos situations vécues ou observées. Et c'est là que l'imagerie rentre en jeu. Ton cerveau, il fait pas de grande différence entre situations vécues réelles et situations imaginées. Quand tu viens t'imaginer quelque chose, ton cerveau, il va activer les mêmes zones cérébrales que quand tu fais ou vis la même situation, mais dans la vraie vie cette fois. La seule condition pour vraiment avoir les gains les plus optimaux, c'est que la situation imaginée soit la plus réaliste possible. Donc tu peux pas t'imaginer face à un dragon, ce serait pas super réaliste. Quoique si, en fait, tu peux t'imaginer, mais ça n'a rien à voir du coup avec l'imagerie. C'est plus un rêve, ou de l'imagination, ou une histoire, ou autre chose. Et donc là, tu peux commencer à faire des liens avec ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Par exemple, grâce à l'imagerie, tu peux améliorer ton apprentissage en t'imaginant un geste que tu dois apprendre justement. Tu peux améliorer tes performances, pareil, en t'imaginant une situation de compétition, une situation de match par exemple, et en réalisant un geste technique face à un adversaire. Tu peux revenir plus vite d'une blessure en t'imaginant la zone blessée, en diminuant l'inflammation, en vraiment te focalisant sur la zone blessée, en t'imaginant la zone guérir plus vite et que ça aille beaucoup mieux. Tu peux diminuer le stress en te visualisant une situation stressante et en te visualisant la résoudre, la diminuer, etc. Et c'est pareil pour la confiance en soi ou la gestion des émotions, tu peux t'imaginer gérer ta colère, diminuer ta colère, apprendre à la contrôler dans une situation donnée. Et évidemment, il y a plein d'autres gains à l'imagerie, cette vidéo c'est qu'une petite introduction de l'imagerie mentale. Mais c'est pour te montrer un petit peu un des rôles et quelques bénéfices de la préparation mentale dans le sport ou dans la vie. L'imagerie, tu peux vraiment la pratiquer tout le temps en associé, en alternant pratique et imagerie. T'es là par exemple, tu dois t'imaginer grimper une voie, donc tu fermes les yeux, tu te visualises grimper la voie et ensuite tu grimpes la voie juste après. Tu peux faire de l'imagerie en dissocié, donc tu t'imagines quelque chose le soir, vraiment dissocié du sport par exemple, ou de la situation. Tu peux la pratiquer avant un effort, comme les grimpeurs ou les skieurs par exemple, où tu te visualises la voie, la descente à effectuer, avant de l'effectuer. Faut juste que tu retiennes que l'imagerie seule a moins de bénéfices que la pratique seule, et la pratique seule a moins de bénéfices que l'imagerie plus la pratique. Donc en gros, alterner imagerie et pratique, ça a des meilleurs gains, des meilleurs bénéfices que la pratique seule. L'intérêt de l'imagerie, c'est de pouvoir continuer à apprendre à t'améliorer sans créer de fatigue physique derrière. C'est d'apprendre ou t'améliorer même quand tu ne peux pas physiquement par manque de structure ou par manque de neige. Ou par blessure aussi, tout simplement. C'est aussi de t'apprendre à gérer une situation en étant au calme par rapport à la réalité de la situation. Je m'explique sur ce point, tu vas t'imaginer résoudre une situation stressante en étant au calme, donc vraiment en étant dissocié chez toi, en contrôlant la temporalité et la réalité. Mais à force de la visualiser, à force d'y aller progressivement dans la vraie vie, quand cette situation stressante arrivera, tu sauras précisément comment la gérer. En gros, c'est pour vraiment induire une notion de progressivité, pas y aller d'un coup, mais vraiment y aller étape par étape pour réduire la situation stressante. La seule chose à faire attention, c'est le niveau de réalisme de l'imagerie. Si tu t'imagines pratiquer un geste, il faut qu'il soit le plus réaliste possible, surtout au niveau de sa temporalité. Tu peux gagner en vitesse en t'imaginant un geste plus rapide, mais à l'inverse, tu peux perdre en vitesse en t'imaginant un geste beaucoup plus lent que ce qu'il est réellement.
Par exemple, tu t'imagines smasher au tennis au ralenti, et ton smash au tennis sera beaucoup plus lent qu'avant l'imagerie. Bon, évidemment, c'est pas en faisant quelques séances d'imagerie que tu vas ralentir de fou ton smash, mais c'est à force de pratique, si tu fais ça régulièrement, que tu vas le ralentir. Voilà, c'est le seul gain un petit peu négatif, il faut que tu sois en gros le plus réaliste possible au niveau de la temporalité pour respecter la temporalité du geste que tu veux faire. Donc essaye d'être le plus réaliste possible, au moins sur quelques minutes à la fin de ton imagerie pour finir sur une bonne note entre guillemets. Et évidemment, tu peux distordre le temps, analyser ton geste étape par étape comme tu peux faire sur un vrai apprentissage physique, mais l'idée c'est, comme sur un vrai apprentissage physique, tout combiner à la fin pour faire un geste le plus réaliste possible, le plus entier possible, avec la meilleure temporalité, avec la meilleure vitesse possible. Ça pour être le plus performant à la fin. Voilà, c'est tout pour cette introduction par rapport à l'imagerie. Si ça t'intéresse, tu peux venir me voir en message privé, vu que je suis préparateur mental à côté, on peut travailler ensemble. Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi, on est déjà 400, je pense, quand la vidéo elle sort, ce qui est plutôt pas mal. Tu peux mettre un pouce bleu, mettre un commentaire pour me dire bonjour, comment vas-tu, pour me dire aussi ce que t'en as pensé, si tu connaissais l'imagerie ou pas. Partage la vidéo pour me faire connaître aussi, et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.